Chapitre 1, l'architecte de la tromperie. Ricker Westfield avait toujours été méticuleux dans sa planification. En tant qu'un des ingénieurs en structure les plus respectés de Portland, il a bâti sa réputation en anticipant les problèmes avant qu'ils ne se matérialisent. À 42 ans, il avait construit une vie tout aussi méthodique. Une vaste maison dans les West Hills, 2 adolescents avec un avenir prometteur et un mariage de 17 ans avec Vanessa, qui avait autrefois été sa chérie à l'université. La pluie frappait les fenêtres de son bureau du centre-ville tandis que Ricker examinait les plans finaux de la Horizon Tower, un gratte-ciel de 60 étages qui allait redéfinir l'horizon de la ville. Son entreprise avait devancé celle de son frère Donovan pour le contrat. Une victoire qui avait creusé le fossé entre eux en quelque chose qui ressemblait à un canyon. « Monsieur Westfield, votre 15 heures annulée », annonça son assistante Laurel depuis la porte. Et Madame Westfield a appelé. Elle m'a dit de ne pas oublier le dîner de Thanksgiving chez tes parents demain. Ricker hocha la tête sans lever les yeux. Merci, Laurier. A-t-elle mentionné si Hudson et Bailey avaient confirmé qu'ils revenaient de l'université? Elle n'a pas dit, mais il y a eu un autre appel plus tôt de votre fils. Il a demandé si vous pouviez venir le chercher à l'aéroport ce soir au lieu de demain matin. Quelque chose comme vouloir surprendre sa mère. Un sourire traversa le visage de Ricker, le premier authentique depuis des semaines. Hudson, son fils de 20 ans qui étudiait l'architecture au MIT, avait toujours eu cette attitude réfléchie. Bailey, sa fille de 18 ans à l'UCLA, s'inspire davantage de Vanessa avec sa nature spontanée et son tempérament artistique. Dis à Diego que je pars tôt. Je terminerai ses révisions à la maison. Sur le chemin vers chez lui, le téléphone de Ricker a sonné avec un SMS provenant d'un numéro qu'il n'a pas reconnu. Elle n'est pas celle que vous pensez. Regardez les images de sécurité de la maison d'hôte du week-end dernier. Je suis désolé. Sa prise se resserra sur le volant. La maison d'hôte était depuis un an l'atelier d'art de Vanessa, un endroit où elle affirmait avoir besoin de solitude pour ses sculptures. Ricker avait respecté son espace malgré la distance progressive qui s'était développée entre eux. Maintenant, une terreur froide lui serrait l'estomac. À la maison, Vanessa n'était pas là. Un cours de poterie le jeudi. Selon le calendrier familial, Ricker s'est rendu directement à son bureau à domicile et a accédé au système de sécurité. Les caméras de la maison d'hôte avaient été désactivées, mais les caméras extérieures de la propriété en révélaient suffisamment. Donovan Silver Audi arrive dans leur allée privée à 14h17. Samedi dernier, repartant 4 heures plus tard. Ce n'est pas la première fois, d'après les archives d'horodatage remontant à des mois. Son frère, sa femme. La trahison s'est cristallisée comme de la glace dans ses veines. Le téléphone de Ricker sonna. Son père, Lawrence Westfield, le patriarche qui a construit Westfield Construction à partir de rien. Fils, ta mère et moi devons te parler avant le dîner de demain. Il y a quelques questions familiales à discuter. Est-ce que ça peut attendre, papa? Je suis au milieu de quelque chose d'important. J'ai bien peur que non. Cela concerne l'avenir de l'entreprise et certaines décisions que nous avons prises récemment. La voix de son père était d'une tension inhabituelle. Je serai là dans 1 heure, répondit Ricker, son esprit calculant déjà, reliant les points. Avant de partir, il a passé 2 appels. Le premier à son détective privé, Mera Cowell, qui avait aidé son entreprise à identifier des clients potentiels pendant des années. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur les activités de Donovan et Vanessa au cours de la dernière année. Relevé téléphonique, séjour à l'hôtel, transactions financières, tout. Le deuxième appel a été adressé à son avocat, Barrett Sloan. Barrett, j'ai besoin que tu prépares les papiers de divorce, mais ne les déposes pas encore. Et j'ai besoin d'un audit complet de mes biens personnels, distinct de tout ce qui est lié à Westfield Construction. Immédiatement, des problèmes à la maison, Ricker. La voix de Barrett était prudente et professionnelle. Non, répondit froidement Ricker. Juste une préparation. Je ne démarre jamais un projet sans une base adéquate. Alors qu'il se dirigeait vers la propriété de ses parents au lac Azigo, l'esprit de Ricker n'était pas tourné vers les routes mouillées par la pluie, mais vers les fondements des mensonges qui se cachent sous sa vie et la manière dont il allait les démanteler méthodiquement. Chapitre 2.
Fondation familiale. Le manoir au bord du lac de Lawrence et Martha Westfield a toujours représenté le summum du succès pour Ricker. En grandissant, il avait vu son père transformer une petite entreprise de construction locale en Westfield Construction, l'une des principales sociétés de développement du Nord-Ouest. Maintenant, alors que Ricker se garait à côté du Range Rover de sa mère, la maison semblait plus une forteresse qu'un chez-soi. Martha l'accueillit avec un baiser qui toucha à peine sa joue. Ton père est dans son bureau. Il a été nerveux toute la journée. Ricker trouva Laurence debout à la fenêtre, un verre de scotch à la main, regardant le quai où Ricker et Donovan avaient passé les garçons de Summers. Tu voulais parler, dit Ricker, refusant la boisson offerte. Laurence soupira lourdement. J'ai pris une décision concernant la succession chez Westfield Construction. Je pensais que nous continuerions comme prévu. Je dirige les opérations et l'ingénierie. Donovan gère les ventes et les relations clients. C'était le plan, approuva Laurence en faisant tournoyer son scotch. Mais Donovan a attiré mon attention sur certaines préoccupations. Le projet Horizon Tower se déroule exactement dans les délais et dans les limites du budget, l'interrompit Ricker. Quelle préoccupation ? Il m'a montré quelques calculs suggérant que la conception de vos fondations présente des défauts qui pourraient devenir catastrophiques avec le temps. Il a fait appel à des consultants qui sont d'accord. Ricker regarda son père. C'est impossible. Mon équipe a vérifié 3 fois ces calculs. Il a également souligné que votre mariage avec Vanessa était tendu. Dit, vous avez été distrait et vous avez fait des erreurs. Le conseil d'administration se préoccupe de la stabilité et du leadership. Les pièces se sont mises en place avec une clarté dévastatrice. Il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. C'était une attaque coordonnée contre tout ce que Ricker avait construit. Alors, quelle est la décision ? Demanda Ricker d'une voix dangereusement calme. Nous nommons Donovan comme seul PDG à compter de la nouvelle année. Vous conserverez vos actions, mais vous quitterez les opérations. Laurence ne voulait pas croiser son regard. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Et vous croyez les affirmations de Donovan sans me consulter. J'ai vu les rapports moi-même, mon fils, et j'ai remarqué les changements en toi. Tu es devenu plus dur, plus isolé, se leva Ricker, redressant sa veste. Je vois. Et cette décision familiale incluait également l'héritage de mes enfants ? Laurence avait l'air mal à l'aise. Nous avons restructuré la fiducie familiale. Compte tenu des circonstances, la majorité reviendra à Donovan et à ses futurs héritiers. Je comprends parfaitement, dit Ricker. Chaque mot précis comme une coupure chirurgicale. Nous en discuterons davantage au dîner de demain. En partant, Ricker remarqua un texte de Mera. Les résultats préliminaires sont prêts. Plus inquiétants que prévu. Appelez dès que possible. Dans sa voiture, Ricker écoutait Mera détailler ce qu'elle avait trouvé. Ils se rencontrent depuis au moins 14 mois. Mais cela va plus loin. J'ai trouvé des preuves de comptes partagés ouverts il y a 6 mois. Transferts importants de votre fiducie familiale autorisés par vos parents. Et il y a autre chose. Compte rendu des réunions entre Donovan et vos ingénieurs de projet pour la Tour Horizon. Ils sabotent mon projet, dit Ricker. La pièce finale se mettait en place et convainquait ma propre équipe de l'aider. Il y a plus. Mera a continué. Votre fille Bailey a été en contact régulier avec Donovan, le rencontrant lorsqu'elle rentrait de l'université. Et le vol de votre fils, il a été modifié. En fait, il arrive demain matin, pas ce soir. La trahison s'est étendue comme un rayon d'explosion. Même ses enfants étaient attirés par le web. Continuez à creuser, ordonna Ricker. Je veux connaître toutes les personnes impliquées. À la maison, Ricker a contourné la maison principale et s'est rendu au studio de la maison d'hôte. À l'aide de sa clé de propriétaire rarement utilisée, il entra dans l'espace qui n'était autrefois qu'une chambre d'amis et un coin salon. Maintenant, il a été transformé. Chevalet, sculpture en argile et fournitures d'art éparpillées. Mais ce n'est pas l'art qui a attiré son attention. Sur le bureau se trouvaient des rendus architecturaux, des ébauches de la Tour Horizon avec des modifications subtiles mais critiques par rapport à sa conception originale.
Des modifications qui introduiraient les mêmes défauts que Donovan avait découverts. À côté d'eux se trouvait un document légal portant la signature de Vanessa, transférant sa part de leurs actifs communs sur un nouveau compte. Ricker a pris des photos de tout, en prenant soin de ne pas perturber les preuves. Puis il s'assit dans l'obscurité grandissante, formulant l'architecture de sa réponse. Lorsque Vanessa est rentrée chez elle, il l'a accueillie avec un sourire exercé, discutant des projets de Thanksgiving comme si rien n'avait changé. Hudson a envoyé un texto disant qu'il avait hâte de nous voir, a-t-il mentionné avec désinvolture. L'a-t-il fait? Répondit Vanessa, sans croiser son regard. C'est merveilleux. Encore un mensonge. Encore une confirmation. Cette nuit-là, pendant que Vanessa dormait, Ricker a passé un dernier appel à un vieil ami d'université qui s'était lancé dans la sécurité numérique après un passage difficile. Nash, j'ai besoin d'un système qui capturera et archivera les communications d'appareils spécifiques sans détection. Et j'ai besoin qu'il soit opérationnel d'ici demain matin. C'est très serré, RYK. Et probablement pas tout à fait légal. Je vais faire en sorte que le risque en vaille la peine. C'est personnel. N'en dis pas plus. Je serai là à 18h. Alors que minuit approchait, Ricker se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville en contrebas. La famille en qui il avait confiance avait construit une trahison élaborée. Demain, au dîner de Thanksgiving, ils ouvriraient leur piège, mais ils avaient oublié la règle la plus importante de l'ingénierie. Tenez toujours compte des contre-mesures. Chapitre 3. La révélation de Thanksgiving. Le jour de Thanksgiving s'est levé dans la tristesse appropriée. De gros nuages menaçaient le genre de déluge pour lequel Portland était célèbre. À midi, Nash avait installé un logiciel de surveillance intraçable sur les appareils de Vanessa et placé des équipements d'enregistrement discrets dans toute la maison. Ricker avait également transféré des fonds importants vers des comptes auxquels il était le seul à pouvoir accéder. Une mesure préventive contre l'étranglement financier qu'il anticipait. « Tu es sûr que c'est nécessaire ?» avait demandé Nash, l'inquiétude évidente derrière son attitude professionnelle. Plus que nécessaire, Ricker avait répondu. C'est de l'autopréservation. À 15h, la famille Westfield s'est réunie au domaine de Laurence et Martha. Donovan est arrivé tôt, aidant Martha dans la cuisine tout en jetant des regards victorieux à Ricker. Hudson et Bailey ont serré leur père dans leurs bras avec ce qui semblait être une véritable affection, même si Ricker a remarqué que les yeux de Bailey se tournaient vers son téléphone tout au long de leur conversation. « Tout va bien, chérie ?» il a demandé à sa fille. « Juste des trucs d'université, papa ?» répondit-elle rapidement. Trop vite. Le dîner a commencé assez agréablement. La tartinade traditionnelle de Martha, la découpe rituelle de la dinde par Laurence, le vin coulant librement. Ricker a observé tout cela avec une précision détachée, notant la façon dont Vanessa se positionnait entre Donovan et Bailey, comment ses parents échangeaient des regards significatifs à l'approche du dessert. Laurence s'éclaircit finalement la gorge, tapotant son verre pour attirer son attention. Avant de commencer la tarte à la citrouille, il y a une question de famille que nous devons aborder. Il regarda Martha, qui hocha la tête d'un air encourageant. Ricker, je sais que nous avons discuté des changements, mais après une nouvelle considération, votre mère et je crois que les mesures sont nécessaires, sans parler de la réputation de l'entreprise. Et ce n'est pas tout, ajouta Martha. Votre comportement est préoccupant depuis des mois. La consommation d'alcool, les soirées tardives. Quelle consommation d'alcool, demanda doucement Ricker. Ne nous mentez pas, a lancé Vanessa, ses mains glissant sous la table. Un geste censé être caché, mais visible sous son angle. Hudson, Bailey, Ricker se sont adressés calmement à ses enfants. Saviez-vous qu'il s'agissait d'une réunion de famille? Son fils avait l'air confus, mais Bailey ne pouvait pas non plus croiser son regard. Papa a déclaré, nous l'avons tous fait. C'est pourquoi nous avons pris des dispositions. Laurence a poursuivi. Donovan prendra le contrôle total de Westfield Construction immédiatement, pas après la nouvelle année. La fiducie familiale sera restructurée en conséquence. Et il y a autre chose, a ajouté Vanessa, serrant ouvertement la main de Donovan maintenant. Je veux divorcer,
Et les enfants te détestent de toute façon. Je dois faire plus semblant. Ton père sait ce qu'il a fait à cette famille. Ricaire a posé sa serviette et s'est levé lentement. Je vois. Et que je fais exactement? Vous avez négligé votre famille pour votre travail, a déclaré Martha. Vous avez commis des erreurs critiques qui auraient pu coûter des vies, a ajouté Laurence. Vous êtes devenue froide et distante, a conclu Vanessa. Les enfants et moi méritons mieux. Les enfants, a répété Ricaire pensivement. Je n'ai jamais fait d'évaluation, dit lentement Hudson. Je ne suis pas qualifié pour évaluer l'ingénierie structurelle à ce niveau. Et pourtant, quelqu'un a créé un rapport avec votre signature électronique il y a 3 semaines, affirmant que mes conceptions étaient fondamentalement défectueuses. Hudson avait l'air stupéfait de se tourner vers sa fille. Bailey, papa. J'ai une bourse qui n'existe pas, Ricaire a continué. D'une fondation créée il y a 6 semaines par votre oncle Donovan, ça suffit, Ricaire. Vous êtes visiblement instable. Ricaire a ordonné instinctivement. Je n'ai pas fini. De sa veste, Ricaire a sorti une tablette. Entre Donovan et Vanessa planissent non seulement leur affaire, mais le démontage systématique de la vie de Ricaire. Pour modifier les plans de la tour Horizon, introduisant le même « Vous avez modifié mes conceptions », Ricaire s'est adressé à son frère. Vous avez falsifié des calculs de sécurité critiques pour me accuser de négligence. Le visage de Laurence était devenu cendré, dites-moi que tout cela est manipulé, a insisté Ricaire. J'ai soumis les fichiers originaux avec les horodatages d'authentification au conseil d'administration et l'inspecteur de la ville a été interrompu. Les mains tremblaient alors qu'elle cherchait son verre d'eau. Pourquoi as-tu fait ça, Donovan? Parce qu'il a toujours été jaloux, a répondu Ricaire. J'ai gagné ma position alors qu'il comptait sur le charme et la manipulation. La tour Horizon a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase lorsque son entreprise a perdu l'offre au profit de la mienne. Je comprends, que se passe-t-il? Moi non plus, ajouta doucement Bailey, les larmes coulant sur son visage. As-tu vraiment essayé de m'acheter avec une fausse bourse? Il te manipule, insista Vanessa. Ricaire, nous voulons que tu quittes la maison ce soir. Ricaire a vérifié sa montre avec un calme délibéré. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai déjà pris des dispositions. Bien sûr que vous l'avez fait, ricana Donovan. S'enfuir lorsqu'il est confronté. Typique. Ne pas courir. Ricaire corrigea. Répondant. Il se leva pour boutonner sa veste. Hudson Bailey. Quelle que soit votre décision, les fonds de vos études sont en sécurité dans des fiducies auxquelles je suis seul à pouvoir accéder. Ils ne peuvent être touchés par personne d'autre, y compris votre mère ou vos grands-parents. Je ne peux pas simplement prendre leur argent. Ce n'est pas leur argent, a répondu froidement Ricaire. C'est l'avenir de mes enfants que j'ai établi avec les revenus de mon travail de consultant privé séparé de Westfield Construction. Quant à l'entreprise et à la fiducie familiale, j'ai déjà demandé à mes avocats d'engager des poursuites demain matin, Ricaire a confirmé. Les autorités ont été informées. Nous sommes votre famille, a protesté Martha. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez conspiré contre moi. Ricaire a répondu sans émotion. Hudson Bailey, je serai à l'hôtel Sentinelle si vous voulez parler. Alors que Ricaire sortait, le poids de plusieurs décennies d'histoire familiale s'est effondré dans sa voiture, il a regardé la pluie tomber sur le pare-brise, obscurcissant la maison où il croyait autrefois au démantèlement. Capable les obligations. Découvrait que son fils aîné venait d'exécuter une prise de contrôle silencieuse de la construction de Westfield grâce à des votes par procuration et à des options d'achat d'actions. Le point culminant d'un plan d'urgence que Ricaire avait établi il y a des années, mais qu'il n'avait jamais prévu d'utiliser. Le matin, aucun d'entre eux ne reconnaîtrait le paysage de leur vie. Dans la suite pentouse du Sentinelle, Ricaire se servit un rare verre de scotch et s'accorda un moment de véritable chagrin pour la famille qu'il avait perdue. Puis, méthodique comme toujours, il ouvrit son ordinateur portable et passa à la phase suivante. Son plan. Chapitre 4. L'architecte a dévoilé. 3 jours après Thanksgiving, Ricaire s'est assis dans le bureau de Barrett Sloan pour examiner la cascade de conséquences que ses actions avaient déclenchées.
Les baies vitrées du cabinet d'avocat offraient une vue panoramique sur l'horizon pluvieux de Portland, y compris la tour Horizon partiellement construite au loin. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour révoquer Donovan et réintégrer le PDG américain, a rapporté Barrett, faisant glisser les documents sur la table polonaise. Et les inspecteurs de la ville ont confirmé que vos projets originaux reprenaient demain sous votre supervision directe. Ricker a hoché la tête, son visage ne révélant rien de la satisfaction qu'il a ressentie. La procédure de divorce a tout contesté, a commenté Ricker. Une réunion seule sans elle, les connaissances de la mère ont été inattendues. Dit-elle sans préambule. Et toi? Non. Bailey a poussé une clé USB sur la table. Je t'apporte ça. Qu'est-ce que c'est? Tout. Leur conversation. Je les enregistrais depuis septembre. Tu savais tout ce temps. Les yeux de Bailey se sont durcis l'été dernier avec cette histoire de bourse, alors j'ai commencé à faire attention. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Venir me voir plus tôt? Parce que j'avais besoin d'être sûre de ce qu'il prévoyait. Et elle a hésité. J'étais assez en colère pour écouter quand ils ont commencé à parler de ton instable. Mais ensuite oncle Donovan m'a demandé de mentir sur des choses que tu étais censé m'avoir dit. Des choses sombres, des choses effrayantes. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle tapota la clé USB. Il n'y a pas que leur liaison ici. Ils prévoyaient de te faire interner, papa, involontairement. Ils ont fait faire la queue à des médecins pour diagnostiquer des délires paranoïaques. Ricker sentit une fureur froide se cristalliser dans sa poitrine. C'est pour ça qu'ils voulaient que je sorte avant minuit. Ils avaient une installation prête. Bailey hocha la tête. Un hôpital psychiatrique privé dans l'est de Washington. Maman a signé des papiers en tant que plus proche parent. Ils allaient prétendre que tu avais menacé de te suicider. Pendant un instant, Ricker ne put parler. L'ampleur de la trahison allait au-delà de ce qu'il avait imaginé. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a poursuivi Bailey. Hudson n'a jamais rien su de tout cela. Ils l'ont gardé complètement dans l'ignorance parce qu'ils pensaient qu'il n'accepterait pas. Ils croyaient vraiment que vous travailliez trop dur et que vous aviez besoin d'aide. Et maintenant, il est dévasté. Oncle Donovan a essayé de le convaincre que vous alliez falsifier les preuves, mais Hudson est assez intelligent pour voir clair. Il loge chez un ami, refuse de parler à maman ou aux grands-parents. Ricker étudia sa fille, voyant pour la première fois non seulement ses traits physiques se refléter sur son visage, mais aussi son esprit stratégique. Pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Le sang-froid de Bailey se brisa légèrement. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas, papa. Ils sont désespérés et j'ai peur de ce qu'ils pourraient faire ensuite. Veux-tu rester avec moi à l'hôtel? Elle secoua la tête. Non, je dois rester près de moi pour continuer à recueillir des informations. Soyez juste prudents. Après le départ de Bailey, Ricker a examiné le contenu de la clé USB avec Barrett. Ce qu'ils ont découvert allait au-delà de la trahison familiale et s'est transformé en un complot criminel. Preuve que Donovan a soudoyé des fonctionnaires de la ville. Vanessa transfère des fonds depuis les comptes de Ricker. Plan détaillé pour que Ricker soit déclaré mentalement incompétent. Cela change la donne, dit Barrett d'un ton sombre. Nous devons impliquer les forces de l'ordre. Pas encore, répondit Ricker. Une toute nouvelle architecture qui prend forme dans son esprit. Ils m'ont montré de quoi ils étaient capables. Maintenant, je vais leur montrer la même courtoisie. Ce soir-là, dans sa suite d'hôtel, Ricker reçut un visiteur inattendu. Hudson se tenait dans le couloir, trempé par la pluie, le visage hagard par des nuits blanches. Puis-je entrer, demanda-t-il simplement. Ricker s'écarta, regardant son fils arpenter le salon de la suite, luttant pour trouver ses mots. Je ne savais pas, a finalement déclaré Hudson. À propos de tout ça. Je jure que je te crois. Bailey m'a montré une partie de ce qu'elle a trouvé. C'est Hudson qui secoua la tête, incapable de continuer. Asseyez-vous, dit Ricker en versant un verre d'eau à son fils. Vous avez l'air épuisé. J'ai essayé de comprendre comment cela s'est produit. Eh bien, maman le ferait. La voix d'Hudson se brisa.
Elle m'a dit hier que tu étais violent depuis des années. Que tu l'as menacée, elle est Bailey. C'est pourquoi elle s'est tournée vers oncle Donovan. Et tu le crois? Hudson croisa directement le regard de son père. Non, je ne t'ai jamais vu élever la voix, encore moins la main. Mais elle était tellement convaincante. Papa, si je ne savais pas mieux. Ils sont désespérés, a déclaré Ricaire, faisant écho à l'évaluation de Bailly. Ils ont perdu leur avantage initial. Alors maintenant, ils essaient de contrôler le récit. Qu'est-ce que tu vas faire? Ricaire considérait son fils comme doué, honnête, peut-être trop confiant, tout comme Ricaire lui-même l'avait été autrefois. Je vais démonter tout ce qu'ils ont construit pièce par pièce, dit-il simplement. La question est, où en êtes-vous? Hudson n'a pas hésité. Avec toi. Toujours avec toi. Ricaire hocha la tête, ressentant un étrange mélange de fierté et de regret. Ses enfants avaient été entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas créée. Alors j'aurai besoin de votre aide. Mais je veux que vous compreniez d'abord quelque chose. Ricaire se pencha en avant, s'assurant qu'Hudson écoutait attentivement. Ce que je prévois va au-delà des recours légaux. Il n'y aura pas de pardon au bout de ce chemin. Après ce qu'ils ont essayé de vous faire, je ne m'attends pas à un pardon. Bien, dit Ricaire en ouvrant son ordinateur portable. Parce que nous allons nous assurer qu'ils ne s'en remettront jamais. Alors que le père et le fils commençaient à travailler, la pluie fouettait les fenêtres, toile de fond appropriée à la tempête qu'ils étaient sur le point de déclencher. Chapitre 5, Plan de vengeance. Au cours de la semaine suivante, Ricaire a opéré depuis l'hôtel Sentinelle, transformant sa suite en un tout en conservant un visage public en tant que PDG réintégré de Westfield Construction. Il a travaillé méticuleusement sur un projet privé distinct, le démantèlement systématique de tous ceux qui l'avaient trahi. Barrett Sloan avait jeté un coup d'œil à la stratégie proposée par Ricaire et s'est récusé. En tant qu'avocat, je ne peux pas être impliqué dans cela. En tant qu'ami, je dirais seulement ceci. Notre professionnel au lieu de cela, il a constitué une équipe différente, Nash s'occupant de la surveillance numérique et des opérations de cybersécurité, Mera Cowell élargissant son travail d'enquête, et Bailey continuant à fournir des informations depuis les lignes ennemies. Nous avons confirmé que vos parents ont liquidé des actifs importants, a déclaré Nash. Ils utilisent un banquier privé à Genève, Preston Holiday. Ils gèrent les comptes cachés de Lawrence depuis des années. Hudson avait l'air confus. Grand-père a toujours dit que la transparence était le fondement de l'éthique des affaires. Un autre mensonge, dit catégoriquement, votre grand-père avait des comptes fantômes depuis avant votre naissance. J'ai identifié des schémas de transfert remontant à 15 ans, a poursuivi Nash. Écrémage a demandé Hudson, incrédule. Tout en m'accusant de mauvaise gestion financière, Ricaire a confirmé une erreur de direction. Bailey a rejoint l'appel vidéo tardivement, parlant à voix basse depuis sa chambre dans la maison familiale. Ils envisagent de vendre la maison de Portland et de déménager ensemble à Seattle, également, puisqu'il est clairement sous votre influence. Je suis vain. Ils prétendent que papa te manipule, peut-être avec de la drogue, expliqua Bailey. Ils ont déjà parlé à un médecin spécialisé dans la déprogrammation des victimes de sectes. L'expression de Ricaire n'a pas changé, mais quelque chose a changé dans ses yeux. Une froideur qui a mis même Nash mal à l'aise, Leviticus a hésité. Hudson s'est tourné vers son père. Quel est le protocole lévitique? La cautérisation financière. Ricaire a expliqué, d'ici matin, tous les comptes liés à vos grands-parents, votre mère et votre oncle seront gelés par les autorités fédérales en attendant une enquête pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Des preuves anonymes ont déjà été soumises. Nash veillera simplement à ce qu'elles reçoivent une attention immédiate. La voix de Ricaire est restée cliniquement détachée. Il prévoit de m'institutionnaliser, Hudson. Ils allaient m'enlever ma liberté, ma réputation, mon avenir. Hudson hocha lentement la tête. Et le protocole lévitique n'est que le début, n'est-ce pas? Phase 1, a confirmé Ricaire. Demain, nous passons à la phase 2. Le lendemain matin, Lawrence et Martha Westfield se sont réveillés au niveau fédéral. Des agents à leur porte avec un mandat de perquisition.
Simultanément, Vanessa a découvert que ses cartes de crédit avaient été refusées alors qu'elle tentait de payer son petit déjeuner avec un avocat spécialisé en divorce. De l'autre côté de la ville, Donovan a été escorté hors de son bureau par des agents du FBI tandis que ses employés observaient tout cela à distance, recevant des mises à jour en temps réel de leur réseau. Ce n'était pas une question de plaisir, mais une conséquence calculée. Souffert une crise cardiaque mineure lors de l'interrogatoire et a été hospitalisée. Martha, toujours le visage public de la famille, s'est retrouvée incapable d'accéder aux fonds de leur fondation caritative pour la libération sous caution. Donovan a été soumis à des restrictions de voyage. Vanessa, soudainement sans ressources financières, a été forcée d'emménager avec sa sœur à Beaverton. N'est-ce pas suffisant? Utiliser les preuves de Bellessay, Nash a méticuleusement divulgué des informations préjudiciables à des journalistes spécifiques, des preuves des tentatives de Donovan de soudoyer les fonctionnaires de la ville, des conversations enregistrées de Vanessa discutant des projets visant à faire publier par Ricker la documentation des rapports d'ingénierie falsifiés. L'histoire a explosé dans les médias locaux avant d'atteindre les publications commerciales nationales, Westfield Family Civil War, la tentative de sabotage d'entreprise et le complot d'engagement involontaire révélé depuis sa suite d'hôtels. Le patriarche des affaires respecté de Portland, désormais dépensé comme un conspirateur fiscal. Ricker a répondu sans inflexion. Nous ne sommes pas terminés par la phase 3. Déplié, Ricker a systématiquement assuré sa position et a éliminé toute possibilité de reprise pour ses trahisons. Rédaction efficace de Lawrence et Donovan de l'héritage de l'entreprise, ils avaient apprécié avant tout. Pour Vanessa, l'approche de Ricker était tout aussi méthodique. Son fils a demandé quand il a appris le plan de démolition. Son studio. Compte tenu des preuves falsifiées contre moi et des plans pour mon engagement involontaire, a répondu Ricker. Je considère que c'est un biohazard à éliminer. À la fin de la 2e semaine, la famille Westfield qui avait été rassemblée pour Thanksgiving a été fracturée au-delà de la réparation. Lawrence est resté hospitalisé, désormais confronté à des accusations fédérales. Martha avait déjà été vendue à Hawaï. Sous enquête pour fraude et tentative de corruption, a été réduit pour séjourner dans un hôtel à petit budget, ses actifs sont restés figés. L'avenir, a répondu Ricker. 6. Les fondations du futur. Je fais pour vous deux. Cette semaine, Ricker avait établi de nouvelles fiducies pour Hudson et Bailey qui ont entièrement contourné la Family Trust. J'assure votre héritage contre ceux qui ont essayé de le voler, Ricker a corrigé. La transition sera progressive. Vous apprendrez tous les aspects de l'entreprise, à partir de zéro. Et vous? A interrogé Bailey. Que vous arrive-t-il quand tout est fini? Le regard de Ricker a balayé les toits de Portland, un paysage qu'il avait aidé à façonner au fil des décennies. Je vais construire quelque chose de nouveau, quelque chose entièrement le mien. Cet après-midi, ils ont appris que Lawrence avait subi une seconde crise cardiaque plus grave. Alors qu'il se rendait à l'hôpital, Ricker a maintenu son sang-froid discipliné, bien que Hudson et Bailey l'ont regardé soigneusement pour tout signe d'adoucissement. Martha était assise seule dans la salle d'attente, son apparence normalement parfaite ébouriffée, vieillissant des années et des semaines. Il vous demande, a-t-elle dit à Ricker, ne rencontrant pas ses yeux. Les médecins disent que c'est grave. Ricker est entré seul dans la chambre de l'hôpital. Lawrence était lié au moniteur, sa puissante présence diminuait par la maladie et la honte. Venez assister à la fin? Demanda Lawrence chaque semaine. Je suis venu parce que mes enfants devraient avoir l'occasion de dire au revoir à leur grand-père malgré tout. Ricker a répondu uniformément. Qu'ils choisissent de le faire. Toujours pratique. Lawrence a eu du mal à s'asseoir. J'avais tort à propos de toi. Mauvais surtout. Oui, vous l'étiez. Pouvez-vous jamais pardonner? Ricker interrompit sa voix calme mais inflexible. Non. Lawrence a semblé se rétrécir davantage dans le lit d'hôpital. Je ne te comprends pas. Jamais. Tu m'as parfaitement bien compris quand tu pensais que tu pouvais me contrôler, a observé Ricker. Ce n'est que mon indépendance qui vous confond. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Lawrence, un tremblement dans sa voix. Maintenant,
vous faites face aux conséquences de vos actions. L'enquête fédérale se poursuit. Westfield Construction prospérera sous un nouveau leadership, et vous ne vous souviendrez pas comme le fondateur d'une dynastie, mais comme un conte édifiant. Des larmes ont moulé dans les yeux de Laurence. Tu es devenu dur, fils. Non. Ricaire a corrigé. Je suis devenu clair. Il y a une différence. Il recula vers la porte. Hudson et Bailey sont à l'extérieur. Je les enverrai s'ils souhaitent vous voir. C'est la dernière fois que nous parlerons. Dans la salle d'attente, Ricaire a livré le pronostic du médecin sans embellissement. Il s'est stabilisé mais affaibli considérablement. Il le surveille attentivement. Devrions-nous entrer? Demanda Hudson, regardant son père pour obtenir des conseils. C'est entièrement votre décision, a répondu Ricaire. De toute façon, je ne t'influencerai pas. Alors que ses enfants délibéraient, Ricaire a reçu un texte de Nash. Phase finale complète. Ces comptes ont retracé le financement offshore. Accusations criminelles imminentes. Alors que Hudson et Bailey ont parlé brièvement avec leur grand-père, Ricaire est sorti pour prendre un appel de Mera. Nous avons confirmé que Vanessa et Donovan ont acheté des billets à sens unique pour Buenos pour demain matin, elle a déclaré avoir utilisé de l'argent et une identification empruntée. Tentant de fuir avant les actes d'accusation, a noté Ricaire. Prévisible. Dois-je alerter les autorités fédérales? Non, Ricaire a décidé après un moment. Laissez-les à bord, mais assurez-vous que nos associés en Argentine sont prêts à les recevoir. Compris. Et la liquidation de la propriété se déroule comme prévu. Au moment où ils ont réalisé que leurs comptes argentins avaient été gelés, il sera trop tard pour qu'ils reviennent. Lorsque Hudson et Bailey ont émergé de la chambre de Laurence, leurs expressions étaient solennelles mais résolues. Il nous a demandé de plaider en son nom, a déclaré Hudson en marchant vers la voiture. Dit qu'il ferait tout bien si vous veniez d'arrêter l'enquête. Et qu'avez-vous dit? Demanda Ricaire. C'est hors de vos mains maintenant. Bailey a répondu. Les procureurs fédéraux ont toutes les preuves dont ils ont besoin. Ricaire a hoché la tête avec approbation. Vous comprenez alors qu'il n'y a pas de retour en arrière? La voix d'Hudson a tenu une nouvelle maturité. Oui, nous comprenons. Ce soir-là, alors qu'il dînait dans la suite d'hôtel de Ricaire, les derniers morceaux de sa stratégie se sont mis en place. La nouvelle a annoncé que Vanessa et Donovan avaient été détenus à l'aéroport tentant de quitter le pays. Martha, confrontée à son propre danger légal, avait accepté de coopérer avec les procureurs en échange de clémence. La famille qui avait conspiré pour détruire Ricaire était maintenant dispersée, déshonorée et impuissante. Que se passe-t-il demain? Demanda Bailey en regardant la couverture médiatique. Demain, dit Ricaire avec une certitude tranquille. Nous recommençons à nous construire, mais cette fois sur une fondation qui ne peut pas être compromise, a levé Hudson. Pour l'architecte de la justice, a accepté le toast avec un petit signe de tête. Dans son esprit, il concevait déjà les structures d'une nouvelle vie. Ce n'est pas construit sur les sables changeants de la fausse fidélité à la famille, mais sur le fondement de la clarté absolue. Chapitre 7. Démolition. 3 mois après Thanksgiving, Winter avait mis son emprise sur Portland, cédant la place au premier signe provisoire du printemps. La tour Horizon avait atteint son 40e étage, se levant contre l'horizon en témoignage de la justification de Ricaire. Dans une salle d'audience du centre-ville, Donovan Westfield se tenait en cendres tandis que le juge prononçait sa peine. 8 ans de prison fédérale pour fraude, tentative de corruption des fonctionnaires et complot. L'homme qui avait autrefois été le visage charismatique de Westfield Construction était maintenant diminué en tenue de prison, incapable de rencontrer le regard de son frère aîné, assis impassiblement dans la galerie. En dehors du palais de justice, les journalistes ont envahi Ricaire, criant des questions sur la conviction de son frère. Monsieur Westfield, avez-vous un commentaire sur la phrase? Seule cette justice a été rendue, a répondu Ricaire avec une retenue caractéristique. Westfield Construction reste déterminée à reconstruire la confiance avec nos clients et la communauté. Allez-vous visiter votre frère en prison? L'expression de Ricaire est restée neutre. Non.
Notre relation a conclu le jour où il a choisi de mettre en danger la sécurité publique à des fins personnelles. Dans la voiture, Hudson a étudié le profil de son père. Vous n'avez pas mentionné les autres frais, ceux liés à ce qu'il prévoyait de vous faire personnellement. Ceci n'était pas pertinent pour l'intérêt public, a répondu Ricker. La fraude d'entreprise était. Pourtant, Hudson a persisté. 8 ans semblent considérer qu'il prévoyait de vous engager contre votre volonté. La peine de prison de Donovan n'est que le début de ses conséquences, et non la conclusion. Ricker a vérifié sa montre. Nous devons nous diriger vers l'aéroport. Le vol de Bailly depuis Los Angeles arrive en 1 heure. Bailey était retourné à l'UCLA après les vacances, se concentrant sur ses études tout en maintenant un contact régulier avec son père et son frère. Contrairement à beaucoup de ses pairs qui ont cherché à échapper au drame familial, elle avait adopté son rôle dans ce qu'elle a appelé en privé le projet de reconstruction. À Portland International, elle les a accueillis avec l'équilibre confiant qu'elle a développé au cours des derniers mois. Moins l'adolescent incertain et plus la jeune femme qui avait aidé à démanteler un complot. Comment s'est déroulée la condamnation ? Demanda-t-elle en marchant vers la voiture. Comme prévu, Ricker a répondu, 8 ans avec la possibilité de libération conditionnelle après 5. Et le cas de grand-père continue d'avancer. Sa santé a compliqué les choses, mais les procureurs ne reculent pas. Laurence avait survécu à sa crise cardiaque, mais est restée dans un état affaibli dans une résistance à la maison en attendant un procès pour évasion fiscale et complot. Martha avait conclu un accord de plaidoyer en échange de témoignages contre son mari. Une trahison qui a terminé l'implosion de la famille. Et maman ? Demanda Bailey, sa voix soigneusement neutre. Ricker regarda sa fille. Son procès commence le mois prochain. Le procureur a indiqué qu'il demanderait la peine maximale pour son rôle dans le système d'engagement. 5 ans, a ajouté Hudson, plus les sanctions financières. Bailey a hoché la tête, traitant ces informations avec la même approche analytique que Ricker avait observée en lui-même. Et le divorce finalisé hier, Ricker a confirmé que sa tentative de garantie de pension alimentaire a été rejetée compte tenu de la procédure pénale. Alors qu'il se dirigeait vers le centre-ville de Portland, la conversation s'est déplacée vers le futur. Hudson avait pris un congé du MIT pour travailler aux côtés de Ricker à Westfield Construction. Apprendre l'entreprise de l'intérieur. Bailey avait déclaré une majeure en droit des entreprises, inspirée par les subtilités légales dont elle avait été témoin. J'ai obtenu un stage avec la firme de Barrett cet été, a-t-elle annoncé. Il dit, j'ai un talent naturel pour identifier les vulnérabilités dans les contrats. Ricker se permettait un petit sourire, le plus proche qu'il venait de faire preuve de fierté. Barrett est un excellent mentor. Vous apprendrez beaucoup de lui. Dans la nouvelle résidence de Ricker, un penthouse moderne surplombant la rivière, ils se sont installés dans ce qui était devenu leur dîner de famille rituel lors des visites de Bailey à la maison. Contrairement aux repas performatifs de leur passé, ces rassemblements ont été caractérisés par une communication simple et une planification stratégique. Il y a quelque chose dont nous devons discuter, a commencé Ricker en terminant le dîner. J'ai reçu une offre pour Westfield Construction. Un conglomérat basé à Chicago propose un rachat complet. Hudson leva brusquement. Vous envisagez de vendre l'entreprise ? J'envisage toutes les options, a précisé Ricker. L'offre est substantielle, nettement supérieure à la valeur marchande. Mais Westfield Construction est notre héritage, a protesté Hudson. Grand-père l'a construit à partir de rien. Grand-père a également conspiré pour nous le voler, a souligné Bailey. Peut-être qu'un nouveau départ a du sens. Ricker a étudié les réactions de ses enfants. Ce n'est pas une décision que je prends unilatéralement. L'intérêt contrôlant se situe désormais dans vos fiducies, pas les miennes. Vous avez tous les deux un mot à dire dans l'avenir de l'entreprise. Hudson semblait surpris. Vous nous laisseriez vraiment décider quelque chose de si important. Vous avez bien gagné, a dit Ricker simplement. Vous avez tous deux démontré le jugement et la loyauté quand cela importait le plus. Plus tard dans la soirée, alors que Bailey déballait dans sa chambre, Ricker a reçu un appel de Nash. L'avocat de Vanessa a fait une autre approche. Nash a rapporté qu'elle proposait de fournir des preuves contre Laurence en échange de votre soutien à son audience de condamnation.
Désespoir, a observé Ricker. Que pourrait-elle éventuellement offrir que Martha n'a pas déjà fourni? Elle prétend avoir une documentation sur des comptes offshore supplémentaires que même Martha ne connaît pas. Comptes qui pourraient impliquer certains politiciens locaux éminents. Ricker a examiné ces informations avec passion. Transférez les détails au procureur. Je n'ai aucun intérêt à la négociation avec elle personnellement. Elle a spécifiquement demandé à vous rencontrer. Nash précède dit qu'il y a des choses que vous devez savoir qui vont au-delà de la procédure judiciaire. Le temps de conversation entre nous s'est terminé à Thanksgiving. Ricker a répondu avec une finalité. Elle a fait son choix. Maintenant, elle vit avec les conséquences. Après avoir terminé l'appel, Ricker a trouvé Hudson sur le balcon en regardant la tour horizon illuminée contre le ciel nocturne. J'ai pensé à ce que vous avez dit. Hudson a commencé sans préambule sur la vente de l'entreprise et je comprends la logique. Westfield Construction sera toujours lié à grand-père et à l'oncle Donovan dans l'esprit public. Un nouveau départ a un sens stratégique. Hudson se tourna pour faire face à son père. Mais c'est ce que tu veux? Après avoir combattu si dur pour le garder, Ricker a soigneusement examiné la question. Ce que je me suis battu n'était pas l'entreprise elle-même, mais ce qu'elle représentait. La reconnaissance de la vérité sur les mensonges. Cette bataille a été gagnée. Alors, tu es prêt à partir? Je suis prêt à construire quelque chose de nouveau. Ricker a corrigé. Quelque chose qui nous appartient uniquement sans l'ombre de la trahison. Hudson hocha la tête lentement. Bailey et moi parlions plus tôt. Si nous vendons, nous voulons créer une nouvelle entreprise avec vous. Westfield et les enfants peut-être. Pour la première fois depuis des mois, Ricker a senti quelque chose comme une chaleur se propage dans sa poitrine. Pas le pardon pour ceux qui l'avaient trahi. Cela ne viendrait jamais. Mais la reconnaissance selon laquelle les cendres de cette trahison, quelque chose de plus fort était émergé. Nous en discuterons en famille, a-t-il promis. Toutes les décisions à l'avenir seront prises ensemble. Alors que Hudson revenait à l'intérieur, Ricker est resté sur le balcon, en sondant la ville qu'il avait aidé à construire. Les lumières de Portland scintillent ci-dessous, y compris celles de la prison du comté où Donovan a été temporairement hébergé avant le transfert à la prison fédérale. Quelque part à travers la ville, Vanessa a attendu dans la chambre d'amis de sa sœur, son avenir a réduit à l'espoir d'une phrase réduite. Laurence et le manoir au bord du lac de Martha étaient assis vides, figés dans les limbes légaux. Ricker n'a ressenti aucune satisfaction dans ses souffrances, seulement une certitude froide que la justice avait été précisément calibrée. Il avait conçu leur chute avec la même attention méticuleuse qu'il a apportée à ses projets d'ingénierie. Calcul des capacités de chargement, en identifiant les faiblesses structurelles, en appliquant la pression exactement au bon point jusqu'à ce que l'effondrement soit inévitable. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités à développer. Mais ce soir, debout au-dessus de la ville alors que ses enfants prévoyaient leur avenir commun à l'intérieur, Ricker Westfield s'est accordé un moment de clarté parfaite. Il n'avait pas seulement survécu à leur trahison. Il l'avait transcendée. Chapitre 8. Intégrité structurelle. Le siège de Westfield et des associés ont ouvert un peu de juin. Occupant les 3 premiers étages d'une élégante tour du centre-ville avec une vue qui s'étend du Hood à la rivière Columbia. Le nom choisi après un examen attentif a reconnu l'héritage de la famille tout en établissant une distinction claire de Westfield Construction, qui avait été vendue au conglomérat de Chicago pour une somme record. Ricker se tenait dans son nouveau bureau, Hudson et Bailey à côté de lui alors que l'élite commerciale de Portland et les médias se sont réunis pour la réception d'ouverture. L'espace reflétait parfaitement son esthétique. Lignes épurées modernes, matériaux naturels et fonctionnalités absolues sans excès. Comme l'homme lui-même, le design n'a rien révélé qu'il n'avait pas l'intention de faire. Nerveux? Demanda Bailey, redressant la cravate déjà impeccable de son père. Focus, corrigea Ricker, bien que le léger sourire qu'il lui permettait la reconnaître taquine. Les 2 derniers mois avaient apporté la résolution finale à la saga de la famille Westfield. Laurence avait plaidé coupable à des accusations réduites, à recevoir un détenu à domicile plutôt qu'à une prison en raison de sa santé défaillante. Martha avait déménagé en Arizona,
coupé de ses cercles sociaux et de sa vie ancienne. Vanessa avait reçu une peine de 4 ans, éligible à la libération conditionnelle après 18 mois. La famille qui avait conspiré contre Riker n'existait maintenant qu'à la périphérie de son monde. Conséquence rendue, justice a servi. La réception a procédé à la précision que Riker a exigée de tous ses projets. Hudson, maintenant âgé de 21 ans et de son rôle de directeur des opérations, a présenté les projets inauguraux de l'entreprise à des clients potentiels. Bailey, entre semestre de l'UCLA, a démontré un équilibre remarquable en discutant de l'engagement de l'entreprise envers les pratiques commerciales éthiques. Vous les avez bien formés, observait le maire Talia Winters en rejoignant Riker à la fenêtre. Difficile de croire que ce sont les mêmes enfants que j'ai rencontrés lors d'événements caritatifs il y a tout juste un an. Ils se sont adaptés aux circonstances changeantes, a répondu Riker diplomatiquement. Le maire l'a étudié avec franque curiosity. Vous savez, Riker, la moitié de la ville est terrifiée de votre part maintenant. L'autre moitié veut apprendre vos secrets. Vous avez systématiquement démantelé l'une des familles les plus établies de Portland sans jamais élever la voix ni montrer la faiblesse d'un moment. J'ai simplement répondu à la provocation, a observé Riker, même son ton. Tout ingénieur comprend que chaque action produit une réaction égale et opposée. C'est ce que c'était ? Juste physique. Le maire Winters sourit légèrement. Le DA me dit que Vanessa a demandé une autre réunion avec vous. 3e fois ce mois-ci. Et ma réponse reste la même. Elle prétend avoir des informations sur des conspirateurs supplémentaires, des personnes qui ont aidé votre frère et vos parents. Riker se tourna directement vers le maire directement. Si elle a des informations pertinentes pour les enquêtes en cours, elle devrait la fournir aux autorités appropriées. Je n'ai aucun intérêt pour les négociations privées. Alors que le maire s'éloignait pour saluer d'autres invités, Barrett Sloan s'est approché avec un homme à l'air distingué que Riker ne reconnaissait pas. Riker, j'aimerais que vous rencontriez Wesley Durham. Barrett a déclaré qu'il était avocat en chef de Meridian Développement. Ils recherchent un ingénieur en architecture pour leur projet de front de mer de Vancouver. Meridian était l'un des rares grands développeurs du Pacifique Nord-Ouest qui n'avait jamais travaillé avec Westfield Construction, ayant été fidèle à un concurrent depuis des décennies. Monsieur Westfield, Durham tendit la main. Votre réputation vous précède. Pour le meilleur ou pour le pire, a reconnu Riker, serrant la main offerte. Pour mieux, à notre estimation, Meridian apprécie les personnes qui maintiennent leurs principes quel que soit le coût. L'évaluation de Durham était directe, professionnelle. Seriez-vous intéressé à revoir nos concepts préliminaires ? Le projet nécessite quelqu'un avec votre exactitude. Je serais heureux de planifier une réunion la semaine prochaine, a répondu Riker. Hudson devrait également nous rejoindre. Il prendra la tête du développement de nouveaux projets. Au fur et à mesure que la réception se poursuivait, Riker a traversé la foule avec une facilité pratiquée, ni ne cherchant ni n'évitant l'attention. Il n'avait jamais été le visage charismatique des affaires de sa famille. Ce rôle appartenait à Donovan. Au lieu de cela, il avait toujours été sa fondation, son intégrité structurelle. Maintenant, cette force s'est révélée plutôt que dissimulée. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités, Riker s'est assis avec Hudson et Bailey dans la salle de conférence, en examinant les résultats de la journée. Meridian est un client potentiel important, a noté Hudson, faisant défiler sa tablette. Si nous sécurisons leur projet de Vancouver, cela pourrait conduire à leur réaménagement de Seattle l'année prochaine. Nous avons reçu 14 enquêtes officielles des participants aujourd'hui, a ajouté Bailey. Plus d'anciens clients de Westfield Construction qui souhaitent vous suivre plutôt que de rester avec une nouvelle propriété. Riker a hoché la tête avec approbation. Un lancement réussi. Il y a autre chose, dit Hudson, hésitant légèrement. J'ai reçu un appel de l'avocat de l'oncle Donovan ce matin. L'expression de Riker n'a pas changé. Que voulait-il ? Pour nous informer que l'oncle Donovan est transféré dans une installation fédérale du Minnesota la semaine prochaine. Il a demandé si nous envisageons de visiter avant de partir. Et votre réponse ? Hudson a rencontré le regard de son père directement. Je lui ai dit que nous avions avancé avec nos vies et nous suggérons de faire de même. Une réponse appropriée.
Ricker approuvé. Bailey, avez-vous entendu parler des représentants de votre mère? Elle hocha la tête. Son nouvel avocat a envoyé une lettre demandant si je fournirais une déclaration de personnage à son audience de libération conditionnelle l'année prochaine. Je n'ai pas encore répondu. Vous êtes tous les deux adultes, a dit Ricker après un moment. Vos relations avec les anciens membres de votre famille sont les vôtres à déterminer. Je ne dicterai pas vos choix, mais vous avez expliqué votre position, a observé Bailey. Pas de contact, pas de pardon. Ma position reflète mon expérience, a corrigé Ricker. Ils ont conspiré pour me détruire, non seulement financièrement ou professionnellement, mais complètement. Ma réponse est proportionnelle. Hudson se pencha en avant. Et s'ils regrettent vraiment ce qu'ils ont fait? Les gens peuvent changer, n'est-ce pas? Peut-être que Ricker a reconnu. Mais le regret qui vient seulement après l'échec et les conséquences n'est pas de véritable remords. C'est simplement une déception par leur propre erreur de calcul. Il fait froid, papa, dit doucement Bailey. C'est exact, a répondu Ricker sans défensive. En ingénierie, nous ne comptons pas sur les espoirs ou les intentions. Nous calculons les capacités de chargement en fonction de la résistance démontrée. Les gens ne sont pas différents. Ils ont démontré leur caractère sous pression. J'ai ajusté mes calculs en conséquence. La conversation s'est déplacée vers des projets à venir et des stratégies de développement commercial. L'affaire de la famille a clôturé avec la finalité caractéristique de Ricker. Alors qu'il travaillait dans la soirée, les lumières de Portland se sont progressivement éclairées en dessous d'eux, une ville où le nom de Westfield portait désormais un nouveau sens. Plus tard dans la soirée, après que Hudson et Bailey soient partis pour leurs appartements respectifs, Ricker est resté dans son bureau en examinant les conceptions préliminaires pour le projet Méridien. Un texte de Nash a interrompu sa concentration. La surveillance confirme que V a reçu un téléphone portable de contrebande en prison. J'ai tenté de contacter directement Hudson. Message intercepté. L'expression de Ricker se durcit imperceptiblement. Malgré tout, Vanessa essayait toujours de manipuler leurs enfants pour trouver des fissures dans la fondation qu'il avait reconstruite. Contenu, il a répondu, l'appel émotionnel réclame la preuve de Laurence qui a forcé sa participation à la conspiration par des menaces. Demande une réunion secrète avec H. Ricker a soigneusement examiné ces informations. Il y a 6 mois, une telle tentative aurait pu réussir. Hudson, en particulier, avait lutté avec la licenciement absolu des liens familiaux. Mais maintenant, renforcé par la vérité et la clarté, son fils reconnaîtrait la manipulation de ce qu'elle était. Aucune action nécessaire, Ricker a envoyé un texto. H rapportera le contact si reçu. Il est retourné à ses créations. La brève interruption déjà compartimentée est classée. À l'extérieur de sa fenêtre, la tour horizon partiellement achevée se tenait illuminée contre le ciel nocturne, une structure qu'il a conçue, presque perdue et finalement récupérée. Un témoignage de son principe selon lequel l'ingénierie appropriée a toujours prévalu contre les tentatives de compromis l'intégrité structurelle. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux designs, de nouvelles opportunités à développer. Comme les tours qu'il a créées, Ricker Westfield était sans compromis. Chapitre 9. Le verdict de minuit. Un an jusqu'au lendemain de Thanksgiving qui avait brisé sa famille, Ricker Westfield se tenait dans les vastes fenêtres de son Penthouse, regardant la ville se préparer pour une autre saison des fêtes. Ci-dessous, les rues de Portland brillaient de décorations précoces, tandis qu'une douce chute de neige, rare pour novembre, a dépoussiéré le paysage de pureté de cristallin. L'année dernière l'avait transformé de manière à la fois visible et invisible. Westfield et Associates s'étaient rapidement imposés comme la première société de génie architectural dans le nord-ouest du Pacifique avec des projets prestigieux qui s'étendaient de Vancouver à San Francisco. Hudson avait grandi dans son rôle exécutif avec une aptitude remarquable, tandis que Bailey a divisé son temps entre les études de l'UCLA et l'apprentissage de l'entreprise pendant les pauses. Pour les observateurs extérieurs, Ricker Westfield semblait avoir émergé de la trahison, pas seulement intacte, mais améliorée. Sa réputation de brillance est désormais associée à une réputation de résolution implacable. La sonnette interromput sa contemplation.
Bien qu'il ne s'attendait pas à des visiteurs, le système de sécurité avait déjà identifié et effacé l'arrivée. Barrett Sloan. Je m'excuse d'être venu à l'improviste, a déclaré Barrett alors que Ricker l'avait admis, brossant la neige de son par-dessus. Mais cela ne pouvait pas attendre le matin. Ce qui s'est passé? Demanda Ricker, menant son ami et son avocat au salon. Barrett a placé un fichier sur la table basse. Laurence est décédée il y a 2 heures. Insuffisance cardiaque. Ricker a absorbé ces informations avec un calme caractéristique. Son père, techniquement encore en résidence surveillée, attendant la condamnation pour les accusations restantes, était en baisse de la santé depuis des mois. Martha a déjà publié une déclaration par le biais de son avocat. Elle a demandé l'intimité pendant cette période difficile. Le ton de Barrett portait une ironie subtile. Elle a également déposé certains actifs pour les frais funéraires. Procédure standard, a noté Ricker. Le tribunal approuvera probablement un montant raisonnable. Barrett hésita. Il y a plus. Laurence a laissé une lettre scellée pour vous avec son avocat. Ils l'ont livrée à mon bureau il y a 1 heure. Il a produit une enveloppe portant le nom de Ricker et l'écriture distinctive de son père. Ricker l'a accepté sans commentaire, le mettant de côté, non ouvert. Vous ne voulez pas le lire maintenant. Il peut attendre, a répondu Ricker. Quels que soient les derniers mots qu'il souhaitait partager ne changera rien. Barrett hocha la tête, comprenant la position de son client. Il y a une autre affaire. Vanessa a obtenu une libération de compassion pour assister aux funérailles prévues ce samedi. Compte tenu des circonstances, je pensais que vous devriez savoir. Merci pour l'information, a déclaré Ricker officiellement. Est-ce que ce sera tout? Reconnaissant le licenciement, Barrett se tenait. Hudson et Bailey ont déjà été informés de Laurence. Ils m'ont demandé de vous dire qu'ils viendront le matin. Après le départ de Barrett, Ricker est retourné à la fenêtre, la lettre non ouverte de son père reposant sur la table d'appoint. La neige a continué à tomber, transformant le paysage urbain en quelque chose de presque méconnaissable. Structure familière masquée dans l'immobilité blanche. Son téléphone a vibré avec un texte de Nash. Tous les protocoles de sécurité ont augmenté comme discuté. Ces mouvements seront surveillés tout au long de la libération de compassion. La mort de Laurence Westfield n'était pas inattendue. Pourtant, Ricker s'est retrouvé à réfléchir à l'homme qui avait façonné une grande partie de sa vie pour le meilleur et pour le pire. Le père qui lui avait appris la précision et la persévérance, qui avait modélisé à la fois l'excellence professionnelle et la trahison dévastatrice. Allez-vous-y? Meridian Vancouver, Westfield & Associates. Westfield Construction. Westfield & Associates. 17. Meridian Vancouver, Westfield & Associates. C'est là que notre histoire touche à sa fin.